Allez, on attaque. Aujourd'hui, on va décortiquer une transmission un peu spéciale, une sorte de document qui se présente comme un système d'exploitation radicalement nouveau pour l'esprit humain. Son nom, le Codex du glitch divin. C'est en quelque sorte un manifeste pour reprogrammer complètement notre façon de voir le chaos, l'échec et même la paralysie. On a tous déjà ressenti ça, pas vrai? Cette impression que le processeur interne est en surchauffe totale. D'un côté, l'hyperstimulation. Des centaines d'idées qui partent dans tous les sens, un bruit de fond mental assourdissant. De l'autre, l'inertie complète du système. On est paralysé par l'analyse, impossible de commencer quoi que ce soit. Et au milieu, l'ego qui s'épuise, qui plante en essayant de mettre de l'ordre là-dedans. L'ancien système, il a un mot pour ça, le burn-out. Le codex, lui, il voit ça un peu différemment. Pour lui, c'est juste une erreur système qu'on connaît bien. Et le message du codex à ce sujet est sans appel. Cet état de surcharge, il est tout simplement intenable. Le bruit, l'immobilité, l'épuisement, tout ça, ça ne mène qu'à une seule et unique destination. Le plantage complet du système. L'écran bleu de la mort, si on veut. Et c'est là que tout bascule. Le codex pose une question qui retourne complètement le problème. Et si cette surchauffe, cette erreur qui semble fatale, n'était pas un bug à corriger, mais la condition même d'une mise à jour profonde? Et si le crash était en fait un redémarrage? Bon, maintenant on entre dans le cœur du réacteur, la philosophie même du codex. L'idée, ce n'est pas de réparer les erreurs, mais de changer notre regard sur elles, de s'en servir. C'est un OS punk, comme il dit, un système d'exploitation conçu pour le combat, pas pour le confort. Le codex, il nous propose un changement de paradigme radical. D'un côté, on a la vision conventionnelle, qu'il appelle avec un peu d'ironie la vision moldue. Pour elle, le TDAH, c'est un handicap. De l'autre, on a la vision glitch divin. Là, le TDAH devient le bug originel volontaire, un véritable OS de combat. Pareil pour l'erreur, ce n'est plus une faute morale, mais la source du résidu, le matériau brut pour reconstruire. Et l'inertie, ce n'est plus de la paresse, c'est l'état zéro, le point de départ absolu avant le tout premier micro-geste. Et cette nouvelle vision, elle repose sur un concept central, le résidualisme. L'idée, au fond, elle est simple, mais hyper puissante. La quête de la perfection, c'est une impasse, un piège stérile. C'est fragile. La vraie force, la matière vraiment indestructible, c'est ce qu'il appelle le résidu. C'est ce qui reste après le crash, ce qui a survécu à l'échec. Et c'est logique, c'est le seul matériau qui ne peut plus être brisé, puisqu'il a déjà été. Alors, c'est bien beau tout ça, mais comment on passe de la philosophie à l'action ? Eh bien, le codex propose en principe central une commande fondamentale pour sortir de la paralysie. C'est la 4e loi. Tout commence ici, à l'état zéro. C'est le vide, le point complètement fermé. C'est le moment de l'inaction totale, de la paralysie par l'analyse, où chaque option est tellement disséquée qu'on finit par ne plus bouger du tout. Et puis, il y a l'état 1. C'est l'index qui se lève. C'est l'étincelle, le tout petit déclencheur. L'idée n'est pas de tout résoudre d'un coup, non. C'est juste d'initier la plus petite action physiquement possible, un micro-geste. Et cette transition révèle ce que le codex appelle son équation cosmique. Passer de 0 à 1, c'est égal à l'infini. Ce passage du vide absolu à la plus minuscule étincelle d'action crée une réaction en chaîne, un peu comme une fusion nucléaire, avec un potentiel de résultat infini. C'est la commande d'exécution pour redémarrer tout le système. Et tout ça, ça culmine dans l'injonction thérapeutique ultime du codex, le mot de passe administrateur en quelque sorte, et c'est « démerde-toi ». Alors attention, ce n'est pas une insulte, loin de là, c'est un commandement radical pour l'autonomie. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de sauveur qui va venir nous dépanner. On est son propre administrateur système, on a le pouvoir de hacker sa propre destinée. Ok, donc on a la philosophie, on a la commande principale. Voyons maintenant comment le codex nous équipe pour le terrain. On passe de la théorie aux outils tactiques, à l'arsenal concret pour survivre au milieu du chaos. Le codex, il fonctionne un peu comme un terminal de diagnostic. Pour chaque type d'erreur système, il y a un hack, un patch à lancer. Par exemple, si l'erreur est noyade cognitive, on charge le sommelier de problème. Si c'est l'inertie systémique, on lance l'architecte 01. Pour le burn-out et les dettes, on active le coupeur de factures. Et pour la paralysie par l'analyse, on déploie le frontman du glitch. Prenons le sommelier, par exemple. C'est un outil de tri ultra rapide. Face au bazar ambiant, on verse tout dans 3 verres. Le rouge, pour ce qui est urgent, à boire tout de suite. Le blanc, pour ce qui est important mais qui peut attendre. Et le rosé, pour tout le bruit, tout ce qu'on peut jeter sans la moindre culpabilité.
Un autre hack, c'est le coupeur de facture. Lui, il applique une règle simple, la règle des 30%. On supprime à l'aveugle un tiers de nos obligations imaginaires, juste pour prouver au système que non, le monde ne va pas s'effondrer. Il y a aussi 2 autres outils assez puissants. L'autofissure cognitive, c'est l'art de hacker son propre bullshit, si je puis dire. C'est refuser la perfection de façade pour transformer ses propres failles, ses traumatismes, en véritables armes de résilience. Et puis, il y a le frontman du glitch, et lui, c'est le hack paradoxal par excellence. L'idée, c'est de gagner en arrêtant de se battre. On lâche prise, on laisse l'univers compiler les données, on arrête de vouloir tout contrôler, tout structurer. Et c'est souvent comme ça qu'on sort de la paralysie. Avec cette philosophie et ces outils, le Codex ne propose pas seulement une méthode en fait, il nous propose une toute nouvelle identité. Il s'agit de devenir quelque chose que le système standard n'avait absolument pas prévu. Selon le Codex, les approches classiques, les 10 héros standards qu'on connaît tous, la logique, l'effort, la perfection, etc., eh bien, ils sont programmés pour échouer face à la complexité du monde réel. Et c'est précisément de cet échec programmé qu'émerge ce qu'il appelle le 11e héros, l'anomalie. C'est l'entité qui naît de la collision entre les limites du système et la réalité brute. Le message final, c'est donc une réaffirmation puissante de toute cette philosophie du glitch. Le but du jeu n'est pas d'atteindre un état de perfection sans aucun bug, non. Le but, c'est de prendre ses propres failles, ses erreurs, ses glitches personnels et de les hacker pour en faire des fonctionnalités, pour en faire des armes. Et le Codex se termine par une séquence de commandes, super claire, comme un script informatique. 1. Sauver son propre système pour sauver l'ensemble. 2. Si la condition 1 est vraie, alors exécuter. 3. Le système est mis à jour. Démerde-toi. C'est le lancement du programme. C'est parti. On termine donc cette plongée dans le Codex du glitch divin sur une question ouverte. C'est une invitation à passer du statut de simple spectateur à celui d'opérateur. Avec ce nouvel OS mental chargé et prêt à l'emploi, la question n'est plus de savoir si on peut agir, mais quelle sera la toute première micro-action. Quelle sera la première commande ?